Salut à tous, c'est Jackie SV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va commencer la série où je vous apprends les derniers résultats des matchs de foot de la Jupiler Pro League. Alors oui, je sais, normalement cette série doit sortir le lundi, n'importe quel le lundi, mais pour des raisons techniques indépendantes de ma volonté, ce qui était en fait que le match entre le Bergschot et le Cercle de Bruges avait été reporté à hier mardi au moment où je tourne cette vidéo suite aux intempéries qui secouent la Belgique. Je n'ai pas pu faire cette vidéo parce que je ne connaissais pas ce résultat. Donc, maintenant, tous les matchs ont été joués, donc je vais vous donner tous les résultats. Et je vous donnerai aussi les prochains matchs pour la deuxième journée. Alors, on a commencé le vendredi 23 juillet par un seul match entre le Standard et Genk. Un match assez intéressant parce qu'il opposait deux équipes qui peuvent prétendre au titre en fin de saison. Le Standard est un peu moins fort ces dernières années, à contraire de Genk qui a affronté le Standard encore assez récemment avant ce match, vu qu'il s'était affronté pour la finale de la Coupe de Belgique, la Crocky Cup, qui avait vu une victoire de Genk. Je crois 2-1 si je ne m'abuse. Et ce coup-ci, par contre, ils n'ont pas su se départager. Ils sont tous les deux rentrés avec un point et un match nul de 1 partout. Pas étonnant quand on se voit ces deux équipes. Ensuite, samedi 24 du 7, le premier match c'était Leuven contre Zulte Waregem. Alors là, honnêtement, c'était un peu plus déséquilibré. Zulte est quand même une équipe, je pense, plus forte. Leuven, c'est un promu de la saison dernière. Ils ont été promus la saison dernière. Ils ont réussi à se maintenir. Ils ont fait de très bons matchs l'année dernière. Et ils ont tenu le nul, un partout contre Zulte. Donc pas étonnant, honnêtement. C'est une équipe qui peut faire mal aux grosses équipes. Zulte est une équipe qui par contre peut se prendre des gros scores quand ils sont dans le mal. Mais ils ont tenu le 1 partout. Ensuite, on avait un match entre Courtrai et Serein, le promu. Eux, ils viennent d'être promus cette saison. Je crois que c'était un club de la banlieue liégeoise. Et Courtrai a montré qu'ils étaient une équipe qui devait gagner ce match en s'imposant 2-0. Net et clair. Serein n'a pas fait le poids, mais honnêtement, je crois que cette équipe avait bien résisté au Standard en Coupe de Belgique. Donc, faut voir, c'est peut-être juste un mauvais match ce match-ci. Ensuite, on avait Ostende-Charleroi. Alors là aussi, deux équipes qui ont à peu près le même niveau. Deux équipes qui luttent plus pour le maintien que pour la place de champion. Enfin, le maintien, qui joue plus le ventre mou, parce que le maintien, non. Et là, c'était un match équilibré sur papier, mais très déséquilibré sur le terrain. Charleroi s'est imposé 0-3 à l'extérieur. Quand on voit le niveau des deux équipes, on aurait pu penser à un score plus simple que 0-3. Mais Charleroi était bien plus fort et s'est imposé facilement contre Ostende. Ensuite, le dimanche 25 du 7, donc avant-hier, qu'est-ce que je raconte? Donc, on commençait par Malines Antwerp. Honnêtement, deux clubs qui jouent aussi le ventre mou du classement belge. Deux clubs qui à tout moment peuvent monter, descendre. Enfin, dans le classement, pour ceux qui restent, c'est pas des équipes qui vont se retrouver en division 2. Mais finalement, ce match, j'aurais pas pu vous dire qui allait le gagner, parce que deux équipes qui ont à peu près le même niveau. Mais finalement, c'est Malines qui s'est imposé 3-2 contre l'Antwerp. Intéressant. Ça, franchement, c'est un résultat auquel je pourrais m'attendre, étant donné que c'est deux équipes du même niveau. Donc, pas étonnant qu'il y ait un seul but d'écart. Alors, c'est vraiment simple. Un seul but d'écart pour ces deux équipes, c'est pas dérangeant. Ensuite, on avait un Club de Bruges Eupen. Là, ce match, honnêtement, il m'a déçu. Parce que pour moi, Bruges allait facilement battre Eupen. Enfin, peut-être pas facilement, mais allait les battre. Au final, ça s'est très mal passé. Eupen menait jusqu'à peu près la 103e minute. Oui, 103e minute, je vous expliquerai dans une autre vidéo. Bruges a fini par égaliser 2 buts partout. Donc pour un peu plus, et Bruges revenait avec 0 points de Eupen, ce qui est quand même dingue pour le champion en titre. Parce que Bruges, ils ont quand même affronté Genk récemment pour la Super Coupe de Belgique, ils les ont battus assez vite.
Et là, ils ont du mal contre Eupen. C'est pas très, ça indique pas une très bonne suite pour la suite de la saison. Ensuite, un match que je voyais assez facile pour Anderlecht, c'était Anderlecht contre le promu l'Union Saint-Gilloise. Il faut savoir que Saint-Gilles, c'est un des clubs historiques du football belge, mais qui n'était plus en première division depuis une cinquantaine d'années. Et là, franchement, on m'aurait demandé de faire le pronostic, j'aurais dit qu'Anderlecht allait facilement battre l'Union Saint-Gilloise. Et effectivement, il y a eu un score un peu fleuve, mais pour Saint-Gilles, Saint-Gilles s'est imposé 3-1 à l'extérieur, donc 1-3 pardon. Honnêtement, c'était le derby de Bruxelles, mais je m'attendais plus qu'à ce qu'il se tourne du côté d'Anderlecht que du côté de l'Union Saint-Gilloise. Mais qui frappe fort pour un promu qui indique clairement qu'ils veulent gagner. Alors, est-ce que c'est un coup de chance contre une équipe d'Anderlecht qui a été mauvaise dans ce match? Je ne sais pas. Je vais simplement. Je ne sais absolument pas vous dire. Et après tout, on le verra parce que vous verrez l'adversaire qu'ils vont affronter en deuxième journée. Ensuite, on avait Saint-Tron la Gantoise. Alors, de mon point de vue, la Gantoise aurait dû gagner ce match. Finalement, non. Saint-Tron s'est imposé 2-1. Un peu une contre-performance pour une équipe qui vise le titre et qui est souvent dans le top 5, top 6 de la Jupiler Pro League. Tandis que Saint-Tron, c'est plus une équipe qui joue le maintien ou alors qui se prend des barrages pour pas descendre. Mais après, c'est sur un match. Donc, rien de grave pour la Gantoise. Et enfin, on arrive au match qui me fait faire cette vidéo que aujourd'hui et pas hier. Le Bergschot affrontait le Cercle de Bruges. C'était un match qui se déroulait dimanche, mais qui a été reporté à mardi hier 20h à cause des inondations et des mouvements de pluie qui actuellement se trouvent en Belgique. Ouais, on a beaucoup d'inondations, on se fait très souvent arroser, donc le terrain ne devait pas être assez bien praticable parce que le match a été arrêté à la 35e et a été reporté à mardi. Finalement, le Cercle s'est imposé à l'extérieur sur le score de 0-1. Pas étonnant, le Cercle de Bruges, c'est quand même une bonne équipe qui est une sous-équipe de Monaco, donc qui a quelques bons joueurs de Monaco dans ses rangs en prêt, alors que le Bergschot, c'est quand même une bonne équipe qui a l'année dernière battu des cadors de la première Ligue, parce qu'ils s'étaient promus l'année dernière. Ils avaient battu Bruges, je crois, fait match nul contre Anderlecht, le Standard Gang. Je crois qu'ils avaient battu la Gantoise. C'était une bonne équipe qui peut aller faire encore un bon résultat. Ils étaient classés 6e pour une première saison en première Eredivisie, c'est très bien. Donc voilà, ceci c'est tous les scores de la première journée. Maintenant, la deuxième journée. Alors, elle verra s'opposer le vendredi 30 du 7 Genk et Ostende. Alors, selon moi, Genk devrait gagner, mais après, faut voir. Alors, parce que Ostende est quand même une équipe qui vient de se prendre 0-3 contre Charleroi. Genk a fait match nul contre le Standard, donc c'est pas étonnant ça quand on va aller de niveau. Pour moi, Genk peut facilement s'imposer, étant donné qu'ils sont quand même plusieurs crans au-dessus d'Ostende. Ensuite, samedi 31 du 7, Charleroi contre Saint-Tron. Alors honnêtement, là, je ne saurais pas vous dire. Je pense plutôt Charleroi vainqueur, mais Saint-Tron peut faire une différence. Après tout, ils ont quand même battu la Gantoise, donc je sais que c'est pas des nuls. Saint-Tron, c'est une équipe qui se maintient assez facilement. Charleroi aussi, donc les deux équipes peuvent gagner. Les deux équipes peuvent gagner. Ensuite, le Cercle Bruges affrontera Leuven. Alors pour moi, le Cercle devrait gagner dans la logique, le Cercle de Bruges, mais Leuven peut tout aussi bien gagner. Ça va être un match où les deux pourraient prendre l'as de vainqueur, voire se séparer sur un match nul, parce que ce sont deux équipes qui ont un bon niveau, qui peuvent se neutraliser même. Donc à voir, mais je dirais plus le Cercle. Ensuite, Serein contre Malines. Alors, le promu contre Malines, qui est un club qui a quand même un peu de mal ces derniers temps à gagner. Enfin, pas à gagner, mais en tout cas, c'est pas l'un des meilleurs clubs de Belgique. Donc,
Serein s'est quand même fait battre, il me semble, cette saison. Ouais, contre Courtrai. Donc, Serein, pour moi, c'est une équipe qui peut aller empêter Malines, qui peut peut-être gagner sur un exploit. Mais pour moi, Malines devrait gagner parce qu'ils ont plus le niveau d'être des vrais professionnels, en quelque sorte. Malines, c'est un club qui est quand même depuis un moment dans la première division belge, donc qui peut aller chercher une place de vainqueur dans ce match, pas de champion, qu'est-ce que je raconte. Ensuite, après Eupen Anderlecht, alors là, je vois plus Anderlecht gagner honnêtement, même si bon, c'est pas ce qui m'intéresse, tant que je suis supporter de Bruges, mais franchement, Anderlecht Eupen, sauf grande surprise, Anderlecht devrait s'imposer contre le petit club d'Eupen, parce que c'est Anderlecht, c'est quand même un club qui a des moyens, qui accompagne comme entraîneur, qui fait pas des bêtises, lui. Et quoique la saison dernière, ils ont fini, je crois, 8e ou 9e, ou peut-être 7e de Division 1, donc. Mais bon, c'est pas l'équipe qui devrait être battue facilement, donc pour moi, Anderlecht gagne contre Eupen. Ensuite, dimanche 1er août. Alors, là, c'est un match intéressant pour l'Union Saint-Gilloise qui a battu, comme je vous l'ai dit, Anderlecht sur le score de 1-3, qui va affronter le champion de Belgique en titre, le club de Bruges. Alors, il faut savoir que les promus en Belgique, ils peuvent te battre les champions, les grands clubs. Donc, l'Union Saint-Gilloise peut aller chercher un résultat à Bruges, ce que je n'espère pas, mais Bruges, en sa qualité de champion en titre, normalement devrait battre assez facilement l'Union Saint-Gilloise. Normalement. Mais après, c'est fort possible que l'Union Saint-Gilloise batte Bruges, parce qu'après tout, ici est promu. Ils s'en foutent de la hiérarchie. T'es premier, t'es pas premier, t'es grand, t'es pas grand, je te bats si je veux. Ça, c'est la Belgique. Donc, dans la logique, Bruges devrait gagner, mais l'Union Saint-Gilloise peut tout aussi bien les battre. Après, on a un match Zulte Waregem contre le Standard. Alors, pareil, Standard quand même grand favori pour aller chercher le titre en fin de saison, et si pas le titre, la Coupe de Belgique, qu'ils attendent depuis quand même presque 30 ans. Donc, Soult, c'est un club qui lutte plus pour le ventre mou. Standard, c'est un club qui lutte pour le titre de champion. Ils ont fait un match nul, donc ils sont eux dans le ventre mou. Donc pour l'instant, c'est plus. Je pense que le Standard va gagner, mais à voir. Zult peut aussi bien les soulever et les battre. Mais dans l'ordre des choses, je pense plus au Standard. Ensuite, on a la Gantoise contre le Bergschot. Alors, la Gantoise, les deux équipes sont à 0 points, donc ce sont les équipes qui sont relégables pour l'instant. La Gantoise ayant perdu contre Saint-Cron et le Bergschot contre le Cercle. Bon, là, il n'y a pas trop de doute. Le gagnant, ce serait plus la Gantoise que le Bergschot. Parce que la Gantoise, c'est une équipe qui lutte pour le titre, qui va sûrement être motivé par son mauvais pas fait face à Saint-Tron. Parce que perdre contre une petite équipe comme Saint-Tron, c'est pas très bien quand t'es la Gantoise. Mais le Bergschot peut aller battre la Gantoise comme elle l'a déjà fait par le passé. Donc, pour moi, Gantoise vainqueur, mais Bergschot peut faire la surprise. Et le dernier match de cette deuxième journée, ce sera Antwerp contre Courtrai. Alors, deux équipes qui peuvent aller gagner. Courtrai avait gagné son match. Est-ce que... Antwerp, par contre, l'avait perdu. Donc, pour l'instant, Courtrai est favorable par rapport à l'Antwerp en termes de points. Ces deux équipes qui peuvent gagner peuvent se séparer sur un match nul ou peuvent perdre. Donc, honnêtement, Antwerp-Courtrai, je peux voir une victoire d'un des deux. Enfin, logique. Pour moi, les deux peuvent gagner faire match nul. Pour moi, ça peut être soit un match nul, soit une victoire de Courtrai, soit une victoire de l'Antwerp. Dans tous les cas, ce sera ça. Je pense pas que l'un des deux est ultra favori sur l'autre. Pour moi, ce sont deux équipes qui ont le même niveau à peu près, qui luttent aussi pour le ventre mou, donc qui peuvent tous les deux gagner. Donc, voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Voilà tous mes pronostics pour la prochaine journée, tous les résultats de cette première journée. On se retrouve normalement lundi prochain pour les résultats de cette journée-là. Lundi. Et là, je vous donnerai les résultats et les matchs de la troisième journée. D'ici là,
on se retrouvera bientôt parce qu'il va y avoir une nouvelle vidéo sur la chaîne aujourd'hui. D'ailleurs, il y en a eu une nouvelle hier, n'hésitez pas à aller la voir. Et si vous voulez suivre encore les infos du championnat, venez sur mon Insta parce que j'ai publié beaucoup de stories où je dis, ah ben tiens, par exemple, j'ai récemment publié que je ne pouvais pas faire la vidéo lundi à cause justement du match du Bergshot et de Cercle qui avait été reporté. Donc venez sur mon Insta qui est dans la description de ma chaîne. Vous y allez, vous le trouverez. Comme ça, vous saurez quand je publie un truc qui vous dit, tiens, hop, ça ne pourra pas être fait à tel jour parce que ça empêche. Parce qu'actuellement, avec toutes les inondations en Belgique et les pluies, je ne sais pas si je vais pouvoir vous tourner beaucoup de ces vidéos à l'heure. Quel qu'il en soit, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, c'est important en ces temps de crise pour nous les Belges. Et on se dit à bientôt.